Salut, je m'appelle Nicole et j'ai 17 ans et j'ai besoin d'un petit conseil sur ce que je devrais faire pour récupérer mon petit ami après que je lui ai menti et qu'il l'ait découvert. Quand Paul et moi avons commencé à sortir ensemble il y a 1 an, j'ai su que c'était le bon au premier coup d'œil. J'ai ressenti quelque chose de bizarre, comme si mon estomac s'était serré et avait bondi à l'intérieur de mon corps. Je suppose que c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Cependant, notre relation n'était pas tout à fait idéale. Je veux dire, on se disputait presque tous les jours. Surtout pour des petites choses vraiment stupides, comme par exemple quand il décidait de me faire une blague et que je devenais hystérique parce que je n'étais pas d'humeur, ou bien quand je le voyais regarder une autre fille et que je me mettais en colère contre lui. En bref, des motifs de dispute assez banals pour n'importe quel couple, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est que nous nous sommes toujours réconciliés malgré les circonstances. Jusqu'à ce fameux jour. C'était un samedi matin. J'étais à la maison et je me préparais à retrouver Paul. Comme d'habitude, nous passions tous nos week-ends ensemble, soit à l'extérieur, soit chez lui. Et il venait me chercher à chaque fois. Il pensait que j'avais encore au moins 1 heure pour me préparer, mais il est arrivé plus tôt que d'habitude et s'est mis à me presser. Alors je lui ai dit quelque chose de méchant. Il m'a répondu sur le même ton et nous avons commencé à nous crier dessus jusqu'à ce qu'il me dise qu'il en avait marre de moi et qu'il me quittait. Puis il est parti en claquant la porte. Au début, j'étais tellement en colère contre lui que je me fichais qu'il revienne ou non. Puis, au bout d'un certain temps, je lui ai envoyé un emoji. Mais il n'a pas répondu. J'ai décidé de l'appeler pour lui dire que tout ceci était stupide, mais il m'a renvoyé sur sa messagerie vocale. J'ai passé le reste de la journée sur les nerfs, d'autant que toute ma famille me demandait pourquoi je n'étais pas avec Paul comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, Paul ne m'a appelé ni ce jour-là, ni le lendemain. Si bien que j'ai commencé à me dire que cette fois-ci, ce n'était pas seulement une dispute insignifiante et qu'il avait sérieusement voulu rompre. Que puis-je dire? C'était douloureux. Je souffrais beaucoup et c'était même physiquement difficile d'être sans Paul. Je ne voulais voir personne et je ne voulais rien manger. À tel point que ma mère a commencé à s'inquiéter pour moi. J'étais assise dans ma chambre, toute seule, à regarder des photos de l'époque où nous étions encore ensemble et heureux. J'ai pris la décision qu'il était celui avec qui j'avais besoin d'être et que je devais le récupérer à tout prix. Je n'ai rien trouvé de mieux que du bon vieux chantage. Alors j'ai envoyé à Paul un texto lui disant que mes règles avaient du retard. Bien sûr, sa réaction a été immédiate, comme je l'avais prédit. Il m'a rappelé et m'a demandé si j'étais 100% sûre ou non, si j'avais déjà fait un test de grossesse et d'autres questions dans le genre. J'ai prétendu que j'étais effrayée à l'idée d'attendre un bébé de quelqu'un qui m'avait larguée. Ça lui a fait promettre qu'il ne nous quitterait plus jamais, ni moi, ni notre bébé. Je sais qu'il est impossible de construire une relation saine basée sur le mensonge. Mais quelle autre option avais-je, étant donné que Paul m'avait ignorée pendant presque toute la semaine? J'ai donc acheté un test de grossesse et je me suis assurée qu'il montrerait le résultat dont j'avais besoin. Tu serais surpris de voir combien d'astuces utiles on peut trouver sur Internet à ce propos. J'en ai fait une photo et je l'ai envoyée à Paul, ce qui lui a fait promettre de venir un peu plus tard. J'étais toute excitée à l'idée de cette rencontre. J'étais si heureuse de pouvoir enfin le revoir et le serrer dans mes bras. J'ai donc décidé d'aller aux toilettes. Mais quand je suis retournée dans ma chambre, j'y ai trouvé mon petit frère avec mon test de grossesse entre les mains. Au début, j'ai commencé à lui crier dessus pour être rentrée dans ma chambre et avoir fouiné dans mes affaires, même si ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Et ce n'est qu'alors que j'ai compris qu'il pensait que j'étais enceinte. Bien sûr, il m'a immédiatement menacé d'en parler à nos parents, ce qui n'était évidemment pas bon pour moi. À ce moment-là, j'ai entendu une voiture se garer dans notre allée, ce qui signifiait que Paul était déjà arrivé, et j'ai paniqué. J'avais l'intention de simuler une grossesse devant lui, mais je préférais que les autres n'en sachent rien du tout. J'ai compris que le seul moyen de m'en sortir était de résoudre ce problème avec mon frère de 13 ans. J'ai dit la vérité à Kevin, que personne n'était enceinte ou n'allait l'être, et que c'était juste une mauvaise blague pour me venger de Paul. Je ne m'attendais pas à ce que Kevin comprenne ou me soutienne. C'est pourquoi j'ai dû lui demander ce que je pouvais faire pour qu'il se taise. Et quand j'ai vu ses yeux pleins de ruse, j'ai compris que c'était le début de la fin. Oui, j'étais à la merci de mon propre petit frère. Et pendant que je faisais chanter Paul, Kevin me faisait chanter. J'ai dû faire les devoirs de Kevin à sa place,
ainsi que les tâches ménagères. J'ai même dû lui donner 60% de mon argent de poche. Il fallait voir la mine satisfaite de Kevin chaque fois qu'il me demandait de faire quelque chose pour lui, et qu'il savait que je n'avais aucun moyen de refuser. Mais en échange, j'avais Paul à mes côtés. Il a été très gentil et attentif avec moi, comme il ne l'avait jamais été auparavant. Il m'apportait de délicieuses petites choses à manger, car je lui avais dit qu'elles étaient bonnes pour combattre les nausées matinales. Et il m'envoyait des centaines de textos par jour, disant qu'il m'aimait et qu'il tenait à moi et au bébé. Je savais que ça ne durerait pas longtemps, parce qu'il fallait soit que je tombe vraiment enceinte, ce qui n'était pas envisageable, soit que je dise à Paul que quelque chose d'horrible s'était passé et que j'avais perdu le bébé. Mais je voulais juste avoir un peu plus de temps pour profiter de toute cette attention. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que toute cette histoire avait débuté, lorsque Paul a dit qu'il pensait que nous devions nous marier. Il a dit que c'était la seule solution et que nous devions commencer à nous y préparer avant que mon ventre ne devienne vraiment gros et voyant. C'est pourquoi il a insisté pour que nous nous réunissions avec nos 2 familles afin de tout leur dire. De mon côté, je trouvais de plus en plus d'excuses pour ne pas le faire. Enfin, je suis arrivée à la conclusion que je ne pouvais plus faire semblant d'être enceinte et j'ai dit à Paul que je ne me sentais pas bien et que je devais aller chez le médecin, lequel aura prétendument déclaré que je n'étais plus enceinte. Paul était désespéré. Sa réaction a été incroyable. C'était comme si ma fausse couche était de sa faute. Il s'est maudit de m'avoir rendue nerveuse et s'est reproché de ne pas avoir insisté pour en parler à nos parents. Je n'arrêtais pas de lui dire que tout allait bien, que ce genre de choses arrivait et que l'essentiel était que nous soyons ensemble. J'étais sûre que cela le calmerait et qu'à partir de maintenant nous allions être heureux. Mais j'avais tort. Quand j'ai dit à Kevin que j'étais libérée de ma fausse grossesse et donc de son chantage, ça l'a vraiment mise en colère. Bien sûr, pendant ces 2 semaines, il s'était habitué à sa vie dorlotée et il ne voulait apparemment plus faire ses devoirs tout seul. Mais comme il n'avait plus aucune preuve de mes mensonges et que je n'avais plus besoin qu'il se taise, je me suis dit qu'il pouvait bien aller dire à nos parents ce qu'il voulait. Et je rétorquerais simplement qu'il racontait n'importe quoi. Mais je suppose que je n'ai pas tenu compte du fait que Paul était toujours vulnérable à ce genre d'informations. Et un jour, il est simplement arrivé chez moi et m'a montré un texto qu'il avait reçu de Kevin, dans lequel ce dernier lui avait dit toute la vérité. J'ai essayé de nier en bloc, mais je n'ai pas dû mentir aussi bien que je ne le pensais. Nous avons commencé à nous disputer avec grand fracas, de sorte que même ma mère, qui était dans le jardin, nous a entendus et s'est précipitée pour savoir ce qui se passait. Kevin n'avait pas mis longtemps à révéler toute la vérité. Bien sûr, Paul est parti et m'a dit qu'il ne voulait plus jamais me voir ou entendre parler de moi. Et maman m'a grondé plus durement qu'elle ne l'avait jamais fait, me disant même qu'elle était totalement du côté de Paul dans ce conflit et qu'à ma place, elle n'essayerait même plus de le contacter. Mais pourquoi diable personne ne semblait-il capable de me comprendre? Pas même ma propre mère. Je me sentais vraiment offensée, j'étais extrêmement en colère que les choses se soient passées comme ça. J'étais sûre que si maman avait interdit à Kevin d'entrer dans ma chambre sans permission, ce crétin n'aurait jamais trouvé ce faux test, et mon plan aurait parfaitement fonctionné. Oh, bien sûr, j'ai beaucoup pleuré cette nuit-là, à cause de Paul. Après tout ça avait commencé pour que nous puissions être à nouveau ensemble, et maintenant tout était devenu encore pire qu'avant. Visiblement, j'étais si nerveuse que j'ai passé la matinée entière malade dans la salle de bain. Mais même au bout de 3 jours, mes nausées matinales n'ont pas pris fin. Je me suis dit que j'avais peut-être eu une intoxication alimentaire ou quelque chose de ce genre, parce que je n'arrivais plus à manger quoi que ce soit, et je me sentais terriblement mal, rien qu'en voyant de la nourriture. Maman s'est vraiment inquiétée et a décidé de m'emmener à l'hôpital pour un examen. En découvrant les résultats des tests, je me suis mise à rire de façon incontrôlable, car je réalisais alors toute l'ironie de la situation. J'étais enceinte, pour de vrai. 2 jours ont passé. Mon père ne me parle plus, car apparemment il pensait que j'étais encore sa petite fille, et maintenant il s'avère que je suis déjà une femme adulte. Et ma mère dit qu'après tout ce que j'ai fait à Paul, il n'est pas surprenant qu'il ne me croie plus à présent. Pour être honnête, je ne lui en veux pas non plus. J'espère au moins que tu as apprécié mon histoire. N'hésite pas à la partager avec tes amis, ça m'aidera peut-être à supplier Paul de me pardonner.